Bonjour à tous, bienvenue sur les la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce vendredi 9 septembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va d'abord prendre deux énergies principales pour cette journée qui concernent à la fois votre plan général, matériel, financier, professionnel, etc. Et une autre pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Donc on n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tout le monde, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez la guidance, les conseils dont vous avez besoin pour vivre mieux cette journée. Sur le plan général, sur le plan émotionnel. En dos de deck, ici, nous avons la carte du feu. On nous parle de courage, on nous parle de s'affirmer. Dans certaines situations, cette carte du feu qui est en dos de deck peut nous parler d'agressivité. Donc il se peut que vous ayez eu ces derniers jours des nouvelles ou des choses qui se soient passées dans votre vie qui ont amené chez vous une énergie de feu, une énergie de combativité, de courage aussi. Mais dans certains cas aussi un peu d'agressivité, un peu de colère pour certains, c'est possible. Alors, ça peut être aussi des discussions hyper passionnantes, hyper profondes. Donc, pour l'énergie principale de cette journée, ici on nous parle de changement. La carte des changements va nous parler de transformation, de choses qui évoluent, de choses qui se transforment pour amener un renouveau. Alors, pour cette journée du vendredi 9... Ouais, alors ici, avec la carte du jugement, il y a des changements dans le sens où si vous attendiez des récompenses passées qui étaient longues à venir, elles devraient arriver. Ça peut être le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un, le retour d'un investissement, quelque chose du passé qui revient dans votre vie avec le jugement. Le jugement nous parle aussi d'une forme d'autocritique qui est saine, qui est claire et ça peut être aussi quelque chose de totalement inattendu qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous amener de vrais changements. D'ailleurs, c'est vraiment le thème là. Donc, le jugement peut vous amener une belle surprise en fait, une très belle surprise au cours de cette journée. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le grand romantique qui arrive sur son cheval. Le cavalier de coupe, en général, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être ici avec le jugement, si vous attendez une demande en mariage, un investissement de votre partenaire, ça peut être le cas aujourd'hui. Ça peut être en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, qui arrive ici un peu par surprise au moment où vous vous y attendiez pas. Et nous avons ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle d'utiliser ces expériences du passé pour aller de l'avant, nous parle de persévérance, nous parle de savoir se protéger de façon correcte. Ouais, c'est ça, elle nous parle des expériences du passé qui sont bien utilisées. Ça nous parle aussi de toutes les forces qu'on a en réserve, d'avoir une attitude, des pensées positives. Là, il y a vraiment l'idée de « j'ai pas attendu pour rien ». J'ai pas attendu pour rien. Ce qui se passe, c'est enfin... je récolte les fruits de ce que j'ai semé en fait. Je récolte les fruits de mon travail. Et on parle vraiment ici de faire la fête avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle de fête, nous parle de... peut-être d'une personne ici du passé qui revient ou d'une personne qui vous propose vraiment ce que vous attendiez si c'est sur le plan professionnel, peut-être de nouveaux projets, que ce soit en couple ou amicalement. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui revient ou d'une énergie qui revient et que vous célébrez, que vous fêtez à plusieurs. Hein? Donc ici, on est dans la joie quand même. On est dans la joie. Ici, avec le 5 de bâton, on nous parle de quelque chose que vous aviez attendu certainement, qui arrive, qui est doux, qui est gentil, et en même temps, ce 5 de bâton nous parle de lutte, de combat. Donc il y a vraiment l'idée ici, avec le 9 de bâton et le 5 de bâton, d'avoir lutté, de vous être investi pour obtenir ce que vous vouliez. Ça n'a pas été de tout repos, et ça ne sera peut-être pas encore. Il est possible que, ok, les choses aujourd'hui s'amorcent, il y a des changements qui arrivent, mais il va quand même encore falloir lutter et persévérer pour obtenir ce que vous voulez, parce que il se peut qu'il y ait autour de vous de la manipulation, de la fourberie, de la tromperie.
Il se peut que justement vous soyez en train de changer tout ça et de donner une autre tournure à votre vie, mais c'est encore là, cette énergie est encore là en fait aujourd'hui. Ouais, cette carte, c'est vraiment la carte de la fourberie. Ça peut être une carte aussi qui représente quelqu'un d'égoïste ou d'intelligent, ou de manipulateur, de rusé, de fourbe, contre lequel vous devez encore vous protéger et persévérer là-dedans, quitte à vous faire entendre, en fait. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer. Il y a des changements qui sont en train de s'effectuer. Mais il y a encore toujours l'idée de persévérer et de continuer à vous protéger de certaines choses. Même si la vie vous offre des cadeaux, même s'il y a des choses bénéfiques qui arrivent, continuez à être prudent. Alors, sur le plan émotionnel aujourd'hui, sur le plan émotionnel, nous avons la carte de l'infortune. Alors, la carte de l'infortune va nous parler ici de se sentir limité émotionnellement, de ne pas pouvoir agir tel que vous le souhaitez, de vous sentir bloqué ou d'avoir des déceptions par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses. À voir. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit sur le plan émotionnel et sentimental pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce vendredi 9. Donc, nous avons ici le pape. Le pape va nous parler de suivre quelqu'un dont les valeurs nous plaisent. Ça peut nous parler d'un leader, ça peut aussi nous parler de signer certaines choses administratives et donc comme on est dans l'émotionnel aujourd'hui, des choses qui vous tiennent à cœur. Ici, je vous disais, avec les cartes qui se regroupent ici, le pape, le cavalier de coupe, le jugement et le 3 de coupe, on peut nous parler ici clairement d'une demande en mariage, d'une célébration importante, d'une demande d'investissement, de signature, qui vous tiennent à cœur, qui font vibrer votre cœur. Ici, on retrouve cette carte de l'infortune ici avec le pendu. Le pendu nous parle de sacrifice, mais elle nous parle surtout, enfin toujours, d'être bloqué, d'être limité dans nos agissements, soit par notre mental, soit par des situations extérieures qui nous obligent à nous transformer et à changer notre vision. Étant donné qu'on a de grands changements ici, je pense que les choses vont se mettre en place. Je pense que vous trouvez une solution pour aller de l'avant aujourd'hui. En effet, puisqu'ici on a le 2 de denier, le 2 de denier nous parle ici justement de changement, de mutation, d'équilibre qui est retrouvé, d'harmoniser tous les domaines de sa vie. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Le 2 de denier nous parle tout particulièrement, quand je vous dis d'harmoniser tous les domaines de sa vie, d'harmoniser le plan matériel, parce qu'avec les deniers, on est beaucoup dans le matériel, le financier, le concret, le tangible, avec justement peut-être votre vie de famille, votre vie émotionnelle et sentimentale. Il y a vraiment l'idée ici que vous êtes obligé aujourd'hui de changer votre vision, peut-être de cesser de vous sacrifier dans certaines situations pour aller retrouver un équilibre ici. Alors, il y a des beaux changements qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez, on a quand même le 7 de bâton ici qui revient un petit peu à cette énergie ici où on doit se protéger, persister, se justifier. Il y a vraiment l'idée de continuer à se protéger ici parce que vous savez que vous avez des choix à faire, vous êtes obligé de faire des choix. Vous êtes obligé de trancher sur certaines choses. Il y a peut-être des choses bénéfiques qui arrivent dans votre vie, mais sous condition de clôturer avec un passé qui n'est pas sain et qui n'est pas bénéfique pour vous. Ouais, ici on a quand même le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment des récompenses. C'est vraiment... on est sur une énergie... d'héritage, de dons, de stabilité. On nous parle aussi justement des liens familiaux. Donc ici, il peut y avoir des choses que vous attendez, qui vous tiennent à cœur, au niveau familial ou au niveau matériel. Il y a peut-être des choses que vous devez mettre en place au niveau matériel, peut-être un héritage, peut-être des choses comme ça. Et
Ici, on nous parle de signer quelque chose. On nous parle de signer, on nous parle peut-être même pour certains d'entre vous de passer en justice pour des signatures. Et même s'il y a encore des blocages, on avance vers le bon chemin. Mais on nous parle de nouveau ici de blocages. Ces blocages sont beaucoup émotionnels et mentaux. C'est-à-dire que vous vous limitez, vous avez du mal à trouver un équilibre et le pendu vous demande de transformer votre vision. C'est un conseil ici aujourd'hui, c'est pas un jugement. On vous dit que si vous vous sentez bloqué et limité dans vos émotions, dans vos actions, on vous demande de transformer les choses, de transformer votre vision, parce qu'ici, il y a des beaux cadeaux qui arrivent. Donc, c'est vraiment transformer sa vision pour accueillir vraiment ce que la vie vous amène. On va conclure ce tirage de cette journée du vendredi avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous parle du rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Ça récapitule toujours très bien le tirage. Là, on vous parle de limitation, c'est-à-dire que vous avez dû vous protéger, vous avez dû vous défendre, vous avez certainement été malmené par une personne fourbe ou manipulatrice, ou peut-être même par plusieurs, ou par des événements fourbes qui sont apparus dans votre vie, qui ont créé des blessures. Et là, on vous demande de faire le choix de retrouver vos valeurs personnelles, de vous ouvrir à nouveau, de transformer votre vision pour accueillir tous les dons que la vie vous amène ici. D'accord? Donc, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à faire ce travail d'ouvrir votre cœur malgré les blessures. J'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui disait « On n'a pas construit les bateaux pour les laisser à quai ». C'est vraiment ça. Ça comporte peut-être des risques de partir en mer et d'aller naviguer, mais c'est gratifiant. Au moins, on vit une belle aventure. Donc, on ne laisse pas les choses comme ça. Ok, vous avez été blessé, mais vous pouvez transformer les choses. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Vous pouvez transformer cette solitude et cette impuissance que vous avez pu ressentir ou que vous ressentez encore aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. À tout bientôt. Au revoir.